Dans la culture caribéenne, la mer reste traditionnellement le territoire réservé à l'homme. C'est lui qui, par à bord de son gommier ou plus tard de sa yole à moteur, pêchait sur le plateau continental ou à Miquelon, comme disent les Antillais. L'apparition de l'aquaculture et de la mariculture en particulier à la fin du siècle dernier aux Antilles change progressivement cette situation ancestrale. La culture de végétaux et l'élevage d'animaux marins permettent aux femmes de mieux s'impliquer dans cette nouvelle activité plus adaptée à leur organisation familiale. On les retrouve à différents niveaux dans les fermes aquacoles ou au sein des associations de producteurs. Ces fermes d'un nouveau genre transforment peu à peu le paysage caribéen et cette relation particulière qui existe entre la mer et les femmes. Pralin est un petit village côtier au sud-est de l'île de Sainte-Lucie, dans les Petites Antilles. Près de 400 habitants vivent de la pêche et de l'agriculture. Greta Joseph vit là, avec son mari et son dernier fils, dans un quartier du bord de mer. Avec d'autres femmes, elle s'est lancée dans la culture de l'algue rouge, le simos, depuis quelques années, et cette nouvelle activité a transformé la vie de cette petite communauté. I see the sea, I see the rocks, standing there so strong. I see the sky way up high. I see the clouds hanging in the air so free. Léo Francis, qui dirige cette association de producteurs, assure le transport jusqu'aux fermes situées dans le lagon, à l'entrée de la baie. Sa yole à moteur fait de lui un personnage incontournable du village. Aujourd'hui, Greta, Léo et sa femme Colastica ont décidé de collecter quelques plants d'algues marines pour faire des bouturages sur l'îlet en face des fermes. C'est l'occasion pour elle de vanter les qualités du simos. What do you mean by aphrodisiac? Aphrodisiac, like it's something that boosts you up, like how do you call it? It keep you on that keeping you up, Tika. I mean like Viagra. Viagra, oh, yeah. À la Martinique, quelques femmes se sont lancées dans ce nouveau métier, comme Guylaine Amaury, qui, malgré la disparition de son mari marin-pêcheur, développe sa petite entreprise avec l'aide de son fils Laurent, près de la commune du François, sur la côte atlantique. Les cages ne sont pas loin des côtes, donc il n'y a pas de raison que la femme puisse, puisse ne pas s'investir. Je ne vois pas de difficulté. C'est pas compliqué parce que j'ai mon fils qui me donne un bon coup de main, qui vivait là-bas, qui est rentré, qui m'aide de beaucoup.